Frères et sœurs, chers amis et chers auditeurs, soyez les bienvenus dans ce moment de partage. Que la parole de Dieu vous fasse du bien, qu'elle vous encourage et que vous puissiez chercher la vérité afin de vivre aussi d'une manière digne et qui honore notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous faisons une prédication suivie. Nous sommes dans la lettre de Jean, l'épître de 1 Jean 4. Et on va aborder un thème où l'être humain lui-même, il est dans sa nature à l'homme de chercher à être aimé et aussi à aimer. Il y a un chant populaire qui disait, pour les plus anciens, vous le connaissez, « Si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, le bonheur serait pour demain. » C'était les compagnons de la chanson. Mais on remarquera aussi qu'il y a souvent de la déception dans l'amour humain. Alors, comment remplir ce vide qu'il y a dans le cœur de l'homme? Chacun recherche un peu d'affection. Alors, on se rapproche de ce que le monde nous propose. Il y a aussi la recherche d'une âme sœur et quelquefois même une collection d'amour sans lendemain. D'autres vont chercher dans le mysticisme, qu'il soit oriental ou autre, une réponse à leur manque intérieur. Il y en a même qui vont adopter un système de pensée où leur propre lumière viendrait les éclairer. Certains vont aussi opter pour des attitudes gestuelles qui sont devenues à la mode aujourd'hui, en mettant les mains jointes devant le plexus solaire et en baissant la tête en direction de la personne à qui l'on voudrait plaire. On voudrait attirer les regards de la personne. On voit que dans les masses médias, les hommes politiques, les personnes bien en vue font cette présentation. Et puis il y en a d'autres aussi qui font des kilomètres pour aller se blottir dans les bras d'un gourou ou peut-être d'une autre personne qui transmettrait soi-disant de l'amour. Mais en finalité, ce qui n'est pas dit, c'est que vous en aurez pour votre argent. Votre vie ne sera pas pour autant satisfaite. Au contraire, parce qu'il manquera l'essentiel. Et l'essentiel, on va le trouver dans la parole de Dieu. Alors, ma question sera, d'où vient l'amour dont l'homme a besoin? C'est ce que cette lecture de 1 Jean 4, du verset 7 à 11, va nous faire découvrir. On va lire ces versets, 5 versets, mais ô combien édifiants. Je fais la lecture. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. L'épître de Jean, 1 Jean 4, versets 7 à 11. Donc la lecture de la parole de Dieu qui nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aime ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette lettre d'amour, ta lettre d'amour qui est adressée à toute l'humanité, mais elle est aussi adressée avec un point particulier pour tes enfants. Nous qui sommes ici réunis et à travers le monde, tous nos frères bien-aimés peuvent encore entendre, lire et apprécier combien, Seigneur, cette lettre nous fait du bien, combien elle nous renouvelle dans nos pensées, mais aussi surtout dans notre action qui montre que toi tu nous connais et que nous te connaissons. Seigneur, mon désir c'est que plusieurs personnes encore aujourd'hui puissent te connaître tel que tu es, tel que tu te révèles et qu'ils puissent prendre cette lettre
comme une lettre personnelle qui leur est adressée, afin de pouvoir vivre une réalité de vie transformée tout à ta gloire. Seigneur, aussi aide-nous aujourd'hui à apprécier cette lettre pour nous-mêmes, chacun pour nous, afin que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Merci Père, en tout cas, pour tout ce que tu fais, par ton esprit répandu dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, dans le beau nom de Jésus. Amen. Pour remettre dans le contexte, de 1 Jean, l'apôtre aborde pour la 3e fois le sujet de l'amour. Alors, c'est vrai, malgré son grand âge, parce qu'il a 90 ans, Jean n'est pas en train de radoter, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas non plus qu'il soit à court d'idées. Non, tout simplement, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, parce qu'il veut que chacun saisisse l'importance de démontrer l'amour qui vient de Dieu. Et c'est ce qui sera un test d'authenticité du chrétien. Ainsi, le titre de la prédication sera « L'amour de Dieu et sa manifestation dans nos vies ». Aimer vient de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu a été rendue visible en Christ. Et puis le plan de Dieu pour nous, c'est que nous vivions par Christ. Et ensuite, nous verrons les conséquences pratiques de cet amour. Alors, d'où vient l'amour dont l'homme a besoin? La réponse est de Dieu. Car aimer vient de Dieu, parce que Dieu est amour. On va relire les versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est QFD, n'est-ce pas? Ce qu'il fallait démontrer. Mais, réellement, est-ce que les chrétiens sont-ils les seuls capables d'aimer? Beaucoup d'autres personnes dans le monde, eux aussi, des capacités d'amour. Et ils s'expriment aussi par de belles œuvres. Ces belles œuvres montrent justement leur grandeur de cœur. Voyez-vous, ils sont humanistes, philanthropes, ou tout simplement ce sont des bonnes personnes, et on les appelle communément des belles âmes. Alors la logique humaine veut aimer, mais veut aimer ce qui est aimable. Mais un jour, il y aura toujours une déception, car l'affection dans l'amour humain ne peut pas durer. Et puis, dans la société, on qualifie souvent d'amour ce qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Et quant à ceux qui professent être chrétiens, ils n'ont pas forcément la vie divine en eux. Je vous choque peut-être, mais c'est vrai. Par contre, il y a une réalité. L'amour chrétien est une forme spéciale d'amour. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Un exemple. Je ne sais pas si vous êtes déjà servi d'une boussole. Oui, non, oui, non. Ah ben vous ne faites pas beaucoup de balades, hein. Donc avec une carte. Parce que la boussole, elle indique toujours le cap pour une route à suivre, n'est-ce pas? Mais savez-vous pourquoi l'aiguille aimantée de la boussole indique-t-elle toujours le nord? Pourquoi? Parce qu'elle réagit au champ magnétique de la Terre. Et le champ magnétique de la Terre, c'est justement un élément constitutif de la nature de la Terre. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là ou pas? Oui, d'accord. Il en va de même pour l'amour chrétien. Parce que l'amour chrétien est un élément constitutif de la nature de Dieu, qui est amour. Alors, quand on dit que Dieu est amour, nous devons absolument comprendre que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Ainsi, l'amour véritable ne peut prendre sa source qu'en Dieu. Et l'amour chrétien dirige toujours vers Dieu. Quiconque connaît Dieu est né de Dieu et va réagir à la nature de Dieu. Ainsi de même qu'une aiguille de la boussole indique clairement, naturellement même, le nord. Donc tout croyant authentique pratiquera l'amour chrétien parce que la nature de Dieu est d'aimer. Donc il va forcément aiguiller vers l'amour de Dieu.
Voyez-vous, dans le comportement humain, il devrait y avoir une telle spontanéité, pareil que l'aiguille. Hop, tout de suite, on dirige vers Dieu. L'amour que tu as reçu de Dieu, tu vas le diriger aussi vers Dieu quand tu parles avec les autres. Ça prouve que nous sommes vraiment les fils et les filles de Dieu, parce que il est notre Père Céleste, notre Dieu d'amour. Et ça se verra normalement dans notre communion fraternelle. C'est parce que l'amour de Dieu t'a attiré à lui que tu aimes les autres qui ont reçu l'amour de Dieu, tout comme toi. Et Romains 5,5 nous dit ceci, et cet amour, il ne vient pas de n'importe où, cet amour est répandu dans nos cœurs par quoi ? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc il n'y a rien qui émane de l'homme, parce qu'il n'y a rien dans l'homme qui est bon, qui puisse émaner de lui-même pour faire ressentir le bonheur ou la bonté ou l'amour. Voyez-vous, et cela est possible parce que tout enfant de Dieu est né de Dieu, alors naturellement il va manifester l'amour qui vient de Dieu. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Le Père Céleste a toujours des enfants qui lui ressemblent. Ben oui, alors moi quand je vous regarde, je dis ils sont remplis d'amour, merci Seigneur. C'est évident, non ? Ben oui, c'est évident, bien sûr. Bon, des fois, c'est vrai que c'est un peu caché, mais bon, quand même, si on gratte un peu, on verra quand même que c'est la vérité. Parce qu'il y a toujours notre côté humain, parce qu'on a des difficultés dans la vie, parce que, voilà, on se plaint trop souvent, mais réellement, qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on peut se plaindre aujourd'hui ? N'est-ce pas ? Donc, on voit bien que l'amour est un critère de la vraie foi chrétienne, et ça se manifeste toujours dans notre façon de vivre. Non seulement nous sommes nés de Dieu, on ne le répétera jamais assez, mais nous connaissons aussi Dieu. Ça, c'est la vraie identité du chrétien. Dans la Bible, le mot « connaître » ne signifie jamais un simple savoir. Ça va bien au-delà d'une compréhension intellectuelle. Connaître Dieu, c'est avoir une profonde relation avec lui, c'est avoir part à sa vie qui coule en nous afin que nous portions du fruit. C'est pour ça que la première caractéristique du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous connaissez tous Galates 5,22, n'est-ce pas ? Première caractéristique du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà. Alors, en fin de compte, notre conduite devrait toujours démontrer notre conviction. Quelqu'un pourrait peut-être même dire « Ah, mais je connais toute la Bible, donc je connais Dieu. » Mais connaître la Bible est une chose, et connaître Dieu, qui est l'auteur de la Bible, ça c'est quand même autre chose. Mais voyez-vous, Dieu ne peut pas être connu que par la Bible. La révélation qui nous est faite par sa parole, manifestée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient dans la personne dès qu'elle entend et qu'elle croit. Donc il y a une conséquence entre ce que nous entendons, quelque chose qui se forme dans notre cœur. Parce que nous croyons que ce que la parole de Dieu dit, elle est la vérité. L'amour de Dieu se révèle aussi là, dans sa parole. Nous avons une Bible, mes frères et sœurs, afin que nous l'utilisions et que nous la lisions. Alors, mes bien-aimés, si Dieu, ce Dieu d'amour, habite dans votre cœur, vous devez être aussi remplis de cet amour-là. Mais trop souvent, il y a une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation qui est faite sur l'enseignement que Dieu est amour. Vous savez ce que c'est, le mauvais enseignement ? Ça veut dire que Dieu pardonne tout. Ouais, mais on oublie de dire que Dieu, ce Dieu d'amour, il ne se départit pas de sa justice. Car il y a un fait biblique, Dieu ne pardonne qu'aux pécheurs qui se repentent de ses péchés et qui les abandonnent. Alors seulement Dieu se révèle, parce qu'il n'y a pas d'amour sans pardon. En effet, si tu ne demandes pas pardon pour le péché qui est en toi, tu ne peux pas recevoir l'amour de Dieu. On va lire Marc 11, 25-26,
qui nous dit ceci. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Et après, le verset 26, il nous est dit, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous voyez combien il est important de ne jamais oublier que Dieu pardonne, oui, effectivement, à condition que toi-même tu demandes pardon et que tu accordes ton pardon à celui qui t'a offensé. Alors en déclarant que tu es chrétien, tu as aussi la capacité de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Sinon, tu démontres qu'il n'y a pas plus d'amour de Dieu en toi que dans celui qui est rebelle à Dieu. C'est ce que nous dit le verset 8, 1 Jean 4, 8, qui nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Il est vrai que beaucoup de personnes dans le monde aident leurs proches. Ils peuvent aussi avoir une conscience qui leur dit que Dieu existe, mais il leur manque quelque chose d'essentiel, c'est la connaissance. Ils peuvent avoir du savoir que Dieu existe, mais cela reste dans le domaine de l'intelligence et ça passe jamais dans le cœur. L'amour chrétien, quant à lui, provient de la nature régénérée que Dieu nous donne. Je répète, l'amour chrétien provient de la nature régénérée que Dieu nous donne par la relation que nous pouvons avoir avec lui. Et c'est ce qui nous fait le connaître lui. C'est cette relation que nous avons avec lui. Et l'absence d'amour chez quelqu'un qui se dit chrétien est la preuve qu'une telle personne n'a jamais connu Dieu. L'apôtre Jean, il dit ça. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il le dit même, il n'a jamais connu Dieu. En fin de compte, Jean, ce qu'il nous dit, c'est qu'une telle personne n'est jamais née de Dieu. En effet, puisque Dieu est amour, le fait de le connaître, lui, d'une manière intime, par la lecture de la Bible, prière pour appliquer à sa vie le contenu de la parole, ça va produire l'amour. C'est explicite, oui ou non? Oui, amen. En effet, Dieu répand son amour, non pas pour que je le garde égoïstement pour moi, mais pour que je le partage à ceux qui sont autour de moi. Et ici, dans le contexte de 1 Jean 4, il est même précisé envers les frères et les sœurs en la foi. Ça démontre qu'il doit y avoir une cohésion dans l'Église pour faire face aux faux chrétiens et aux faux enseignants. C'est exactement ce qui se passait au temps de l'apôtre Jean. Il prévenait les frères et sœurs qu'il fallait faire attention à ces personnes qui disaient avoir l'amour de Dieu en eux, mais qui ne le démontraient pas. Et il dit, mais vous n'êtes pas nés, vous n'êtes même pas nés de nouveau. De quoi? De quel Dieu vous parlez? Jean exhortait les fidèles à avoir des relations fortes et saines, sinon beaucoup allaient s'égarer dans des vaines tromperies d'hommes et ça mettrait à mal l'assemblée. Alors mes amis, en déclarant que vous connaissez Dieu et que vous êtes en union avec lui, vous devez aussi ressentir dans votre vie l'influence de cette relation. En affirmant que Dieu est amour, nous devons devenir ce que lui, il est. En effet, si nous proclamons que si nous sommes son peuple, alors il faut qu'on puisse voir l'amour de Dieu dans notre manière de vivre. Sinon, on prouve que l'on ne connaît pas réellement Dieu. Et si vous voulez savoir comment Dieu a manifesté son amour, il nous suffit de regarder le fait que Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique dans le monde. On va aborder ce deuxième point. C'est la manifestation de l'amour de Dieu a été rendue visible en Christ. Nous, les hommes, nous sommes limités dans le domaine affectif. Par contre, Dieu, il est sans limite. Il l'a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à mourir sur le bois de la croix à Golgotha pour payer le prix que méritaient nos péchés. Alors c'est ainsi que, dans la mort de son Fils, que se manifeste vraiment
le mieux l'amour de Dieu. Et ça, c'est révélé en Romains 5,8, qui nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et là, dans ce texte-là, on trouve la manifestation de la grandeur de l'amour de Dieu. Vous savez ce que c'est? C'est que nous ne le méritons pas, cet amour-là. C'est gratuit. C'est un don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comment l'acceptons-nous, ce don de Dieu? En effet, ici, nous avons l'exemple suprême de l'amour de Dieu, et se trouve là, à la croix de Golgotha. Dieu a déversé sa colère sur son Fils au lieu de le déverser sur nous, qui étions pécheurs. Frères et sœurs et amis, voyez-vous, ce qui dépeint le plus l'amour de Dieu, c'est le fait de quitter le ciel, de souffrir la crucifixion, d'être séparé de Dieu le Père, et tout cela pour nous qui étions ennemis de Dieu. Ça démontre que l'envoi de Christ est l'exemple, du plus grand exemple même de l'amour de Dieu. C'est cette histoire de salut qui est devenue possible à quiconque croit maintenant en l'œuvre du sacrifice de Christ à la croix. Ça montre une volonté surnaturelle, c'est un amour infini. Alors combien nous devrions être dans la louange et dans la reconnaissance pour un tel amour envers nous qui ne le méritions aucunement. Et cet amour a été manifesté envers nous, nous dit 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est en Christ maintenant que nous pouvons avoir une relation avec Dieu pour l'aimer et pour le servir. Et nous retrouvons cette communion que Adam avait perdue par la désobéissance dans le jardin d'Éden. Mais nous la retrouvons en Christ, cette nouveauté de relation avec Dieu. Et voyez-vous, quand il est dit que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, nous devons bien saisir que Jésus est unique. Il est unique dans sa nature, par deux choses extraordinaires qui paraissent incroyables à l'esprit humain. Hier, on était en évangélisation à Terreville. J'ai rencontré des personnes qui se gargarisent d'avoir une foi en Dieu. Et quand je leur ai annoncé qu'ils pouvaient être sauvés uniquement par Christ, ils me disent c'est incroyable. Mais je dis oui, mais parce que Dieu a envoyé son unique, son Fils. Il n'y a point d'autre salut que par Christ. Croyez en cela et vous serez sauvés. Il me répétait, c'est incroyable. Ben maintenant, je leur dis, il suffit de croire, lisez la Bible et vous verrez. Alors deux choses incroyables donc, à l'esprit humain, c'est que premièrement, c'est Jésus, il est bien né dans le monde, n'est-ce pas, qui est sa création. Incroyable, non? Mais oui, ce qui prouve qu'il est l'homme parfait. Le Créateur s'est fait homme. Il est l'homme parfait. Et deuxièmement, il est le Fils éternel, ce qui signifie qu'il a été envoyé dans ce monde. C'est bien la preuve la plus flagrante de la divinité de Jésus-Christ. Jésus a été envoyé, ça nous parle de ce qui s'est passé. Oui, ça s'est passé, mais son effet demeure jusqu'à ce qu'il revienne. Ce qui me permet d'aborder ce troisième point, le plan de Dieu, c'est que nous vivions par Christ. C'est ce qui nous est indiqué à la fin du verset 9, afin que nous vivions par lui. Notre état naturel d'homme irrégénéré nous conduisait inévitablement vers la mort, loin de Dieu. On était tous en direction de l'enfer. Mais Dieu, alors quand vous lisez « mais Dieu » dans la Bible, rappelez-vous que là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu veut que nous vivions par son Fils
C'est le plus grand cadeau jamais offert à l'humanité. Et bien-aimés, mes chers auditeurs, j'espère que vous l'avez accepté. Sinon, rappelons-nous la déclaration de Jésus en Jean 5, 24, 25, qui nous dit, il répète les choses pour bien que ça soit clair, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et il continue, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous savez qui sont ces morts-là dont il nous parle? C'est nous. Nous étions morts dans nos offenses par rapport à Dieu, nous étions morts pour Dieu. Et si vous avez entendu la voix de Dieu et vous l'avez accepté, vous êtes vivants, mes amis. Ouais, moi je suis content de vous voir vivants aujourd'hui. Hein. Amen. Ah oui, super. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Ah ouais, encore aujourd'hui, il faut que chacun puisse s'approprier par la foi l'œuvre de Christ à la croix. Pour vous qui n'êtes pas sauvés, appropriez-vous cette œuvre de Christ à la croix. Et ça nous obtient la vie nouvelle. Et puis on va vivre à cause de Christ. Ça, c'est bien une belle preuve d'amour de Dieu pour nous que de recevoir la vie éternelle, non? Vous ne pensez pas? Dieu nous a donné la vie éternelle. Quelle preuve d'amour! Ainsi, l'amour de Dieu envers nous règle toute la question de notre passé, afin que l'amour de Christ en nous dirige maintenant notre vie actuelle. Je répète, l'amour de Dieu envers nous règle toute la question du passé, afin que maintenant l'amour de Christ en nous dirige notre vie actuelle. Beaucoup de gens ils disent « Ah, j'aime Dieu, il m'a sauvé ». Ouais, mais est-ce qu'il dirige ta vie actuelle? C'est une réalité. On ne peut pas faire autrement. Si Dieu nous a sauvés, il dirige aussi notre vie actuelle. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de ce paradoxe aussi qu'il y a? C'est que Christ a dû mourir afin que nous puissions vivre. Impensable, incroyable. On ne peut pas sonder le mystère de la mort de Christ, mais il y a une chose certaine qui nous accompagnera pendant toute l'éternité, c'est que Christ est mort pour nous, afin que nous ayons en nous sa vie nouvelle. Amen. Nous ayons en lui une nouveauté de vie. Je vais prendre Galates 2:20, mais je le prends dans la traduction de Paroles vivantes, qui nous est dit, c'est Paul qui parle aux Galates, « Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. » Vous voyez la traduction de Paroles vivantes, je l'apprécie par rapport à celle-ci, même si elle veut dire la même chose. On a une autre compréhension et elle nous dirige vraiment que cette nouveauté de vie, elle doit vraiment être réelle. Et moi j'ai une question, quel est le but principal de tout homme? Le but principal de tout homme, c'est de glorifier Dieu par Christ et de l'aimer pour toujours. Dieu nous a sauvés, c'est pour ça. Ce qui nous amène au quatrième point, c'est les conséquences pratiques de l'amour. On va lire 1 Jean 4,10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et là, il y a les conséquences pratiques de l'amour, parce qu'elles se voient dans l'action de Dieu que lui, il a accomplie, pour que tout homme puisse être pardonné. Vous savez, du côté de Dieu, tout a été fait. Tout a été fait pour que l'homme soit pardonné.
Mais est-ce que l'homme veut être pardonné? Il suffit qu'il demande pardon. Ah, ça déchire le cœur. Hein. On préfère aller chez le dentiste, se faire arracher une dent, même sans anesthésie, plutôt que de demander pardon à Dieu. Quel drôle d'amour hein, dans le cœur de l'homme. Hein. C'est incroyable. Hein. Voyez-vous, il est utile de revenir à cette vérité et de préciser que c'est nous, les hommes, qui étions éloignés de Dieu. Et donc, c'est bien nous qui avions besoin d'une réconciliation pour pouvoir être présentés devant Dieu. Mais comment c'est possible? La réconciliation, elle vient de Christ seul. Car c'est lui seul qui nous a rendus propices à Dieu. Parce que pour que Dieu soit favorable à nous les hommes, il fallait qu'il y ait un sacrifice parfait. C'est pour ça que Jésus a dû venir dans le monde. C'était l'homme parfait. Et aussi, Jésus a pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés, et il a satisfait aux exigences de la loi de Dieu. Alors, dès lors, Dieu peut maintenant pardonner aux pécheurs sans être en contradiction avec sa sainteté. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui n'a point connu le péché, donc Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Dieu, je vais vous dire une vérité, hein, Dieu ne peut pas supporter le péché. Alors par amour, il a envoyé son Fils, qui a été le seul moyen d'apaiser la colère qu'il avait sur tous les hommes. Ainsi, l'expiation fait référence au pardon des péchés à travers la mort de Jésus quand il est mort pour nous à la croix. Jésus est l'exemple du grand amour qui se sacrifie pour les autres. On va lire Jean 10, 17 à 18. C'est Jésus qui s'adresse aux Juifs, aux disciples, et je vais le prendre à partir du verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. » Donc il parle de la bergerie d'Israël. Et les autres brebis, celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et il parle de la nouvelle alliance qui est faite en son sang, mais pour l'Église. Et il dit ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » C'est Jésus-Christ qui donne sa vie. Afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Voyez-vous le sacrifice d'amour? C'est Christ qui la donne de lui-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous, on pense souvent, on dit « Ouais, Seigneur, c'est vrai, c'est nous qui t'avons crucifié. » Oui, c'est nous qui t'avons crucifié. C'est nous qui avons crucifié le Christ par rapport à nos péchés. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est lui-même, Jésus, qui s'est donné librement pour nous. C'est ça le grand amour dont il nous a aimés le premier. C'est l'amour qui se sacrifie pour les autres. Mais Jésus a donné sa vie donc par amour, pour les sauver. Uniquement ceux qui sont sauvés, pas pour les autres. Ceux qui ne veulent pas être sauvés, il n'y a pas d'amour de Christ en eux. Hein. Et il a donné sa vie uniquement pour ceux qui sont sauvés et par amour pour son Père. Vous voyez, où il n'y a pas d'universalisme du salut. Et c'est uniquement la mort de Jésus qui a rendu possible cette réconciliation avec Dieu et nous, les hommes, qui sommes pécheurs par nature. En vérité, la mort expiatoire de Dieu, le Fils, a satisfait la colère de Dieu le Père contre l'humanité rebelle et pécheresse. Et voyez-vous, et depuis ce temps-là, Dieu, qui est amour, est toujours disposé à accueillir toute personne qui croit en l'œuvre expiatoire de Christ. C'est l'enseignement de Paul en 2 Corinthiens 5, 20 qui nous démontre ceci. Il nous dit « Nous faisons donc maintenant aujourd'hui des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, chers auditeurs, si vous n'avez aucun respect pour Jésus, sachez que
ceux qui se considèrent hors de la grâce du Père, eh bien, c'est comme si vous piétiniez le sacrifice de Christ. C'est en fin de compte faire aucun cas de l'amour de Dieu pour vous. Mais quant à nous qui croyons, quand le Père porte le regard sur nous, il ne voit pas non plus des hommes pécheurs, mais il voit quoi? Il voit qui? Il voit Christ. Il voit Christ qui nous a accordé le pardon par sa grâce. Et alors son amour se déverse en nous, ce qui fait que nous n'avons plus rien à craindre, mes frères et sœurs, nous n'avons plus rien à craindre d'un jugement, de condamnation sur nos vies. Et pour cela, ça va animer nos cœurs aussi à faire quoi? À ne plus demeurer dans un péché quel qu'il soit. Alors en conclusion, on va voir les conséquences pratiques de l'amour. Les conséquences pratiques de l'amour nous poussent à l'action. C'est ce qui est marqué au verset 11, qui nous dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » C'est donc 1 Jean 4, 11. Et cette exhortation d'amour mutuel nous est présentée comme un privilège, mais aussi et surtout comme une responsabilité dans le devoir de nous aimer. C'est ça qui démontrera que nous aimons le Dieu qui nous a aimés le premier. Alors comprenez bien que personne n'est sauvé pour son amour pour Christ. Hein. Effectivement, personne n'est sauvé par son amour pour Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Eh oui, parce que Christ a accompli la croix. Alors si vous dites au fond de vous-même que vous aimez Dieu, alors répondez simplement à cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour vous? Il a envoyé Jésus-Christ mourir à ma place. Et je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur sur ma vie. Vous savez, chacun de nous, on doit se retrouver dans cette exhortation de l'apôtre Jean, donc dans la lettre de Jean. Dieu est la source de tout amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est lui. Alors, quand nous avons compris ce que Christ a fait pour nous à la croix, notre réaction normale est de l'aimer en retour et d'aimer les frères et sœurs dans la foi, car nous faisons partie de la même famille. Et ça, c'est la preuve véritable de notre reconnaissance. Et c'est parce que l'amour de Dieu est en toi que tu peux apporter le réconfort de la bonne nouvelle à ceux qui connaissent déjà le Seigneur, comme à ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Ainsi, l'amour de Dieu dans notre vie se fixe comme objectif d'aider les autres et non de se satisfaire soi-même ou d'attirer les regards sur soi. En définitive, il y a 3 évidences bibliques. Premièrement, l'amour pour Dieu est la conséquence normale de l'amour de Dieu en nous. Rappelez-vous l'aiguille aimantée de la boussole. Hein. C'est une conséquence normale. Ainsi, l'amour que nous démontrons doit être inséparable de l'amour de Christ pour nous. On ne peut pas aimer Dieu si on ne passe pas par l'amour de Christ. Et seuls ceux qui sont nés de nouveau sont capables de posséder véritablement l'amour et de le donner aux autres hommes. Alors comprenez bien, chers amis, vous tous qui nous écoutez, que tous les actes d'amour que vous faites, s'ils ne trouvent pas leur source dans le royaume et la justice de Dieu, ils ne sont alors que de vaines manières de vouloir faire croire que vos actes peuvent vous servir de faire valoir devant la sainteté de Dieu. On appelle cela de l'hypocrisie spirituelle. Le vrai amour consiste à se surpasser pour témoigner avec bienveillance de la bonté de Dieu qui s'est pleinement exprimée par l'amour de Christ en nous. Parce que Christ, c'est lui qui s'est livré pour nos péchés. Et il n'avait qu'un seul but, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors terminons par la conséquence de l'amour dans notre vie, qui est vraiment le test de l'authenticité chrétienne. Mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres par des actes authentiques tournés vers le bien-être spirituel, mais aussi matériel de nos frères et sœurs dans l'Église.
Alors ainsi, vous démontrerez votre amour pour le Père qui nous a tant aimés. Alors gloire soit rendue au Père pour son amour et à ses merveilleux dons dans l'Assemblée pour l'édification commune à vous tous, les saints dans l'Église et qui sont en Christ. Amen. Alors à Dieu soit la louange, l'honneur et la gloire, dès maintenant et pour tous les siècles, dans le beau nom de Jésus. Amen.